7h40 sur Radio J, c'est aujourd'hui, à quelques jours de Pourim, le lancement de la 3e opération Israël Tzedaka by Kalita, campagne de dons à destination des familles d'Olim de France en difficulté. Pour parler de cette grande campagne de dons, on va prendre la direction d'Israël où nous attend Daniel Haïk. Daniel, vous êtes en compagnie d'Ariel Kandel. Bonjour à tous les deux. Bonjour et Boker Tov. Troisième année consécutive de Israël Tzedaka by Kalita, et nous avons le plaisir d'être en ligne, d'être aujourd'hui dans ce studio avec Ariel Kandel, qui, j'espère que vous m'entendez, avec Ariel Kandel, qui est dans notre studio, et nos amis de Radio J, Laurence. Bonjour Boker Tov à nouveau. Bonjour et Boker Tov. Alors, Ariel Kandel, bonjour Boker Tov, merci d'être avec nous ce matin. On va ouvrir avec vous cette grande journée de collecte Israël Tzedaka by Kalita, 3e année consécutive. Et on peut dire qu'à chaque année, eh bien, les défis sont différents. Quels sont les défis cette année de cette grande journée de collecte ? Oui, on peut dire que les défis sont différents. Boker Tov Daniel, d'abord la première année, il faut bien comprendre que cette opération avait été faite suite à un appel du ministère des Affaires sociales qui nous avait demandé de faire un effort particulier pour aider les Olim en difficulté. Et puis, juste après l'opération, vraiment, peut-être même dans la semaine qui a suivi, dans la première semaine, le Covid est apparu. Oui. Et donc, ça a été vécu à l'époque comme un miracle, hein, on pourrait dire, hein, comme le miracle de Pourim, véritablement, plus que les Olim, certains d'entre eux, évidemment, avaient été touchés par le Covid. Et puis, cette année, forcément, nous sommes à la sortie du Covid. Donc, il faut le dire, grâce à l'opération de ces 2 dernières années, de nombreuses familles qu'on a déjà aidées s'en sont sorties et nous ne les aidons plus aujourd'hui. Mais il y en a encore beaucoup qui ont besoin d'être aidés. Et c'est donc pour cette raison que nous relançons pour la 3e année l'opération Israël Tzedaka by Kalita. Laurence ? Alors, quels sont les enjeux cette année de cette campagne de collecte de dons, et quel est le profil des personnes que vous allez aider ? Alors, on peut dire que d'abord, il faut rappeler que 90% des gens qui font l'Aliyah depuis 10 ans sont des gens qui s'en sortent tout à fait correctement en termes d'intégration en Israël, mais on parle de 10% qui sont quand même en difficulté. Et donc, pour répondre à votre question, Laurence, ce qui est important pour nous, c'est d'arriver à identifier justement ces 10% qui sont des familles qui sont venues en Israël et qui auraient pu faire le choix de retourner en France. On sait très bien que les couvertures sociales en France sont beaucoup plus fortes qu'en Israël. Et donc, on pense pas souvent à ça. On dit, il y a des gens qui retournent, mais il y a aussi des gens qui ont des difficultés, qui décident de rester. Et donc, le principe de cette opération, c'est donc de bien identifier ces gens-là et de bien identifier les besoins qu'ils ont. Pour leur totalité, nous les aidons via des bons alimentaires, mais pour d'autres, ils ont besoin d'autres aides, comme des vacances pour les enfants, comme du soutien psychologique, ou encore d'autres choses. Donc, c'est le défi de cette année. Ariel, en termes de chiffres, qu'est-ce que ça représente concrètement ? Combien de familles ont été aidées au cours des 2 dernières années ? Alors, presque précisément, 1118 familles ont été aidées ces 2 dernières années, plus encore 617 soldats de Tzal qui sont également en difficulté financière. Ça, c'est pour les 2 dernières années. Et comme ça correspond à peu près presque 6000 personnes, hein, un peu même plus que 6000 personnes en termes de familles. Les familles, c'est autour de 5600 personnes, il me semble, plus encore les 600 soldats. Donc, on dépasse les 6000 personnes aidées par cette opération durant les 2 dernières années. Ça, c'est en termes de chiffres. Et après, selon les services en plus qu'on veut amener, qu'on a déjà cités, donc ça dépend des familles. Et puis, encore une fois, le service peut-être le plus important qu'on n'a pas encore cité, c'est d'arriver également à réinsérer professionnellement ces familles, puisque si on reprend les lois de la Tzedaka de Maïmonide, il nous dit bien qu'il faut aider les gens financièrement, mais il faut aussi les aider en les aidant à se réinsérer professionnellement. Et quel est l'objectif financier, on va dire, en termes de dons que vous souhaiteriez atteindre cette année ? Donc en fait, cette année, nous allons sur 8 millions de shekels. C'est une vaste opération, hein. En euros, ça fait un peu plus de 2 millions d'euros, il me semble. Une très vaste opération. L'année dernière, nous avons eu des milliers de donateurs. On espère cette année dépasser peut-être les 4000 donateurs. C'est ce qui va se passer tout au long de la journée, avec des centaines de bénévoles qui vont appeler tout au long de la journée. Et puis, il faut rappeler également aux auditeurs que chaque shekel ou chaque euro qui est donné est doublé donc, par des philanthropes. Ça, c'est très important de le répéter. Deuxièmement, qu'une partie des fonds va être donnée le jour de Pourim et le jour de Shushan Pourim à Jérusalem
pour accomplir la mitzvah de Matanot Levionim. Et la troisième chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même derrière également de très nombreux partenaires, de très nombreuses associations, de très nombreuses fondations qui sont également derrière nous et avec nous pour pouvoir nous aider tout au long de cette journée, tout au long de l'année qui va arriver. Est-ce qu'on peut dire, Ariel, que cette journée, cette collecte, elle a permis de cimenter d'une certaine manière la communauté francophone, de la réunir autour d'une mission, d'un objectif, d'un enjeu majeur? On peut le dire, vous savez, Daniel, à partir du moment où on va avoir presque 800 bénévoles aujourd'hui, c'est-à-dire des bénévoles de tout âge qui vont venir passer des coups de téléphone. On va avoir les lycées en Israël, le lycée franco-israélien, le lycée Rambam de Mikvé Israël, Givat Washington, Yemin Horde, donc véritablement des lycées qui se mettent également, qui mettent leurs élèves, on va dire, dans cette opération au niveau éducatif, c'est très important. Les jeunes de Mechoubarim, les EI en Israël. On a également le Machon Meir, la Yeshivat Echal Eliyahu. Shofar, on a Gourarié, la Mechina, donc la préparation militaire de Gourarié à Ashdod. Tout ça, ce sont le Chouk Benogros également à Tel Aviv, les jeunes de Tel Aviv également qui se mobilisent. C'est-à-dire, il faut souligner, les étudiants aussi vont bénéficier de ce soutien. Ça de l'expérience israélienne, on a le programme de Bar Ilan Progress, on a le programme du Technion également, qui est également dans cette histoire-là. Donc il faut comprendre qu'à partir du moment où on arrive à faire venir près de 800 bénévoles de tout âge, c'est véritablement, il y a des petits enfants qui vont aller dans les rues avec des petits carnets à l'ancienne, comme on dit, pour ramasser 10 shekels, 20 shekels dans la rue. Et puis, ça va jusqu'à des bénévoles de plus de 80 ans qui vont arriver dans les différents centres de Kalita durant cette journée et qui vont nous aider. Et ça, c'est sans compter toutes les associations, encore une fois, qui sont avec nous sur cette opération, et pas qu'aujourd'hui, durant toute l'année, et qui nous permettent également d'aider ces familles au quotidien, d'être à proximité de ces familles. Et c'est important également de le dire aujourd'hui. Alors Ariel, est-ce que vous pouvez... Je vais poser encore une question, Laurent, allez-y, si vous me Daniel, permettez. allez-y, je vous en prie. Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, on a une possibilité de mesurer l'impact de cet apport? C'est-à-dire, concrètement, je suppose qu'au cours des 2 dernières années, vous avez rencontré nombre de ces familles ou de ces jeunes qui ont eu des difficultés, qui ont été aidés par Kalita. Donnez-nous un exemple de ceux que vous avez rencontrés qui vous ont dit cette aide-là de Kalita nous a permis de tenir le coup, nous a permis de ne plus envisager de retourner en France? Le premier impact, c'est lorsqu'on voit que des familles arrêtent de demander de l'aide. Il y en a carrément qui vont même être donateurs cette année. Donc ça, c'est le premier impact. On l'estime, enfin, c'est pas qu'on l'estime, on le sait, à peu près 20% par rapport à l'année dernière. Je pense qu'il y a à peu près 20% des familles qui s'en sont sorties. Donc ça, c'est un impact qui est réel, forcément. Donc ça, on va dire, c'est entre guillemets... l'impact, on va dire, entre guillemets, à l'israélienne, on est tout le temps pressé, il faut toujours des résultats tout de suite, etc. Ça, c'est très important. Et puis, d'un autre côté, on sait très bien que dans ce système-là, il y a également beaucoup de gens qui ont besoin que ça soit, on va dire, un système de processus. Et donc, à partir de là, on essaie de voir effectivement avec eux s'ils demandent quand même de l'aide. Est-ce que, par exemple, dans leur emploi, ils ont changé d'emploi, ils avaient peut-être un job, ce qu'on appelle alimentaire, et puis maintenant ils ont un emploi qui est un peu plus fixe. Ça, c'est également très important. Alors, il nous reste 1 minute avec nos amis de Radio J. On sait qu'ici en Israël, il y a une mobilisation. Vous avez parlé des bénévoles qui vont être ici dans les studios, dans le hub de Kalita. Est-ce qu'en France, il y a aussi une mobilisation parallèle et est-ce que justement, dans la communauté, on peut apporter sa contribution également à cette collecte? Oui, bien sûr. Alors d'abord, il faut saluer nos collègues, nos amis de Radio J, également de Actualité Juive, qui ont relié ces informations. Donc on peut donner effectivement en France, en euros. Pour ça, il faut rentrer, on tape sur Google, tout simplement Israël Tzedaka by Kalita, on arrive sur le site et puis on peut donner en euros. On a le CERFA qui sera donné. En Israël également, on a l'équivalent du CERFA. Et ça permet effectivement à tout le monde de participer. En plus, comme je l'ai dit aussi, c'est important de le dire encore une fois, de tous les gros partenaires également qui nous aident, les fondations, les mairies, la mairie de Jérusalem, la mairie de Natania qui est également sur le coup, ou les fondations, la fondation Drahi, la fondation Adélis, on a également la fondation Rachi. Donc tout ça, c'est important de le dire également aujourd'hui.
Eh bien, merci Laurence d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J et sur Studio Qualité en duplex pour cette interview de lancement de cette journée de collecte et de campagne Israël Tzedaka by Kalita. Merci Laurence d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée et bonne campagne de dons. Je rappelle à nos auditeurs que sur Radio J, on aura une émission spéciale cet après-midi consacrée à Israël, à l'opération de Tzedaka by Kalita de 15h à 16h30 animée par Rafi Marciano, et nous aurons le plaisir de retrouver Ariel Kandel en compagnie de Marc Eisenberg et aussi du grand rabbin de France, Eli